Chers amis de l'Institut culturel italien, bentornati nella mia cucina. Aujourd'hui, c'est le grand jour de la pizza et je suis ici avec mon livre de recettes écrit par Gabriele Bonci, un maître pizzaiolo que j'adore parce qu'il m'a appris à faire une pizza maison très facile qu'on ne va jamais rater. Donc, je vous invite tout d'abord à passer à la liste des ingrédients. Pour une grande pizza, il nous faut 1 kg de farine, 750 g d'eau, de la mozzarella, des tomates pelées, de l'huile d'olive et 20 g de levure fraîche. J'utilise une partie de l'eau pour dissoudre la levure fraîche. Je la mélange avec mes doigts. Et une fois bien mélangé, je laisse reposer quelques minutes. Quelle est la fonction de la levure dans la préparation de la pâte à pizza? La levure mange les sucres de la farine et nous donne des bouillies à l'intérieur de la pâte. Mais pour faire ça, il faut se souvenir que la levure n'aime pas l'eau froide, donc l'eau qu'on utilise pour la préparation de la pâte de pizza doit toujours être bien tiède. Et surtout, c'est le sel le pire ennemi de la levure. Donc, il faut toujours ajouter le sel à la fin de la préparation. Moi, je vous ai indiqué parmi les ingrédients la levure fraîche du boulanger, que je maîtrise très bien, mais parfois c'est plus facile d'utiliser la levure sèche des boulangers. Dans ces cas-là, au lieu de 20 g que je vous ai indiqué, 14 g seront suffisants. J'ai ajouté la farine dans un grand bol, j'ajoute la levure et puis je commence à ajouter l'eau et je mélange. Et cette préparation, il faut la commencer au moins 24 heures avant de préparer la pizza. Pourquoi commencer la préparation de la pizza 24 heures à l'avance? Parce que ça donne le temps à la levure de manger tous les sucres de la farine et nous donner une pâte qui sera plus facilement digérée. À ce moment-là, que j'ajoute 40 g d'huile d'olive, je mélange encore, j'ajoute le sel, je mélange encore un peu et je laisse maintenant reposer ma pâte pendant au moins une demi-heure. Ma pâte a reposé 1 heure. On commence maintenant à faire ce que Gabriele appelle les plis de force. Il faut la doubler et tourner. Et encore une fois, doubler et tourner. On va s'aider avec un peu de farine. Et on la met dans un bol avec un peu de farine sur le fond. Et on la laisse reposer 20 minutes. Bien évidemment, le goût de la pâte à pizza dépend de la qualité de la farine. Donc, je privilège toujours des farines, si possible, bio ou artisanales. Mais quel type de farine? Il faut choisir une farine T55, tout d'abord, mais surtout une farine de force. C'est quoi la force de la farine? C'est la quantité de protéines de la farine. Et comment trouver cette indication? Sur le paquet, normalement, vous devez trouver une W avec une valeur qui, dans les farines de force, est supérieure à 200. Si vous n'arrivez pas
à trouver une farine ou l'indication de cette force, sachez que la farine Manitoba, c'est en général un très bon choix pour préparer une bonne pizza maison. Je répète mes plis de force, je la double et je la tourne. « 20 minutes de repos. Pour la dernière fois, je travaille la pâte, je la double et je la tourne. Et maintenant, ma pâte est prête pour reposer 24 heures. J'ajoute de l'huile d'olive dans un bol. J'ajoute ma pâte à pizza. Je couvre avec du film alimentaire à contact et je laisse reposer pendant 24 heures dans le frigo. Quelles sont les erreurs plus fréquentes dans la préparation de la pizza? Par exemple, on a dit ajouter le sel au début de la préparation, ensuite étaler la pâte avec un rouleau parce qu'on va écraser toutes les bouilles que la levure nous a données, et finalement le cuisiner dans le four avec la chaleur tournante. La pâte a reposé pendant 24 heures dans le frigo. On est à moins 3 heures de la préparation de la pizza et donc je la sors pour qu'elle reprenne la température ambiante et regardez comment elle a bien augmenté en volume. Vous voyez ici tous les bouilles et donc on la laisse reprendre la bonne température encore 1 heure. La pâte est maintenant à température ambiante. J'ajoute un peu d'huile d'olive sur le fond de la plaque de cuisson et sans déchirer la pâte, regardez quelle boule magnifique, je la transfère directement sur la plaque de cuisson. Je la tourne délicatement et sans rouleau, sans la écraser, sans la déchirer, je la mets en forme pour couvrir toute la surface de ma plaque de cuisson. Je la laisse reposer encore 1 heure. La pâte à pizza a magnifiquement doublé en volume, encore une fois. Regardez les bouilles magnifiques. Donc j'écrase mes tomates pelées. Maintenant on doit, toujours avec de la délicatesse et de la douceur, faire des trous comme ça dans la pâte et j'ajoute les tomates. Que les tomates, parce que la mozzarella on va l'ajouter après plus ou moins 10 minutes de cuisson. De l'huile d'olive et on passe directement au four. Ma pizza a cuisiné pendant 12 minutes dans le four. Maintenant, j'ajoute la mozzarella. Seulement maintenant, pourquoi? Parce que sinon, elle fait trop d'eau. On termine la cuisson pendant 10 minutes. Voilà ma magnifique pizza prête pour arriver à la table. Et voilà ma pizza selon la méthode de Gabriele Bonci. Je vous dis à la semaine prochaine sur la page Facebook et Instagram de l'Institut culturel italien pour la prochaine recette. Buon appetito!